Et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, comme je vous le disais au début, cette fête de la Toussaint, c'est d'abord la fête de la vie à la mort, la fête du paradis. C'est aussi la fête des saints, tous les saints que nous aimons, dont il y a les statues dans nos églises et que nous pouvons vénérer. C'est aussi la fête de notre appel à la sainteté. Alors, je vais reprendre chacun de ces 3 points. D'abord, c'est la fête de la vie après la mort, comme je l'ai dit. Je suis très frappé de cet évangile que nous avons aujourd'hui, où Jésus dit 9 fois « heureux, 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 heureux ». Il faut bien se rappeler où ce texte est situé dans l'évangile. C'est le tout début du ministère public de Jésus, c'est son premier grand discours. Et quand Jésus commence à parler au peuple, ce qu'il dit, c'est l'appel au bonheur. Le grand désir de Jésus, c'est que nous soyons heureux, c'est que nous soyons dans la joie. Alors déjà, on peut tout de suite enlever de notre esprit des petites choses qui traînent, comme quoi Dieu voudrait parfois qu'on ait des épreuves, Dieu voudrait qu'on souffre un peu pour nous éprouver. Voilà, ce n'est pas vrai. Le grand désir de Dieu, c'est que nous soyons dans la joie. Après, bien vous en faites comme moi l'expérience, ce n'est pas toujours notre quotidien. Et c'est pour ça que, en creusant un peu plus cet évangile, le temps des verbes nous enseigne. Jésus dit « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux maintenant ». Mais les 6 fois qui suivent, c'est « Heureux car ils seront rassasiés, consolés, etc. » Et donc Jésus sait bien que le bonheur n'est pas toujours pour ce monde-ci. Jésus nous enseigne que s'il veut résolument le bonheur pour chacun d'entre nous, eh bien, une partie est réservée pour l'autre vie. Et donc, je crois que dans ce texte, en fait, Jésus nous parle du paradis. Et il nous en fait une description plutôt précise. Et là encore, il faut enlever de nos esprits quelques conceptions qui peuvent traîner, comme quoi le paradis, ce serait l'adoration perpétuelle. C'est vrai, mais si on a du mal à rester à genoux 5 minutes, ça sera long pendant l'éternité, de rester à genoux pendant l'éternité. Et donc, quelquefois, on compare le paradis à la lumière de ce qu'on vit ici. Mais si je reprends quelques-unes des béatitudes qu'on a entendues, on en a une description plutôt réjouissante. Jésus dit « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés ». Et donc Jésus nous fait la promesse dans ce texte que toutes les peines que nous vivons dans cette vie seront enlevées dans l'autre vie. Peut-être que certains parmi nous sont malades, peut-être que certains vivent des difficultés dans leur famille, dans leur travail, ou des difficultés morales, personnelles. Eh bien, Jésus nous fait cette promesse aujourd'hui. Heureux ceux qui pleurent, pas parce qu'ils pleurent, parce qu'ils seront consolés. Au plus tard dans l'autre vie, rien n'empêche qu'il y ait des choses qui se passent dans cette vie pour être consolés. Mais Jésus nous fait cette promesse que dans l'autre vie, nous serons parfaitement consolés. Il y a un texte du livre de l'Apocalypse qui dit « Dieu lui-même essuiera toutes larmes de leurs yeux ». Si je continue, mais je ne vais pas toutes les faire, rassurez-vous. Jésus dit « Heureux les doux, ils recevront la terre en héritage ». La terre, dans la Bible, c'est le lieu où on est chez soi, c'est le lieu où on est bien, c'est aussi le lieu où on est soi-même, où on est épanoui. Et donc Jésus nous promet, ils recevront la terre en héritage, Jésus nous promet que dans l'autre vie, nous serons chez nous. Ça sera notre patrie, on s'y sentira bien. Quel est le lieu où vous vous sentez bien ?
Chacun a sa réponse personnelle. Mais du coup, ne croyons pas que dans l'autre vie, nous serons dans un lieu où là, je ne comprends pas trop ce qui se passe, je ne sais pas où je suis, je ne me sens pas à l'aise. Quelquefois, on a des conceptions comme ça. Oh, là, il y a un nuage qui ne me plaît pas, là, je vais rencontrer Saint-Pierre, je ne sais pas ce que je vais lui dire. Mais ce n'est pas du tout ça. Le paradis, ce sera notre demeure, ce sera chez nous. Nous serons à la maison. Et donc, de quoi avons-nous besoin pour nous sentir à la maison? Eh bien, chacun sa réponse. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous serons ensemble. Et l'autre chose qui est certaine, c'est que nous y serons avec nos talents, avec nos personnalités, avec tout ce qui a fait notre vie. Juste un dernier pour la route. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Peut-être que certains d'entre vous, peut-être la plupart, nous sommes parfois tellement désireux que la justice arrive. Peut-être que nous nous disons, eh bien, il y a tellement de choses qui sont injustes dans ma vie, dans la vie de notre pays, dans la vie du monde. C'est vrai, il y a beaucoup d'injustices, s'engager contre l'injustice. Mais Dieu nous fait cette promesse aujourd'hui en Jésus. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés, réparés par Dieu dans le paradis. Alors frères et sœurs, j'espère que nous avons chacun le désir d'y aller. Est-ce que vous avez le désir d'aller au paradis? C'était pas net comme réponse, hein? Alors peut-être certains se disent, si je décrypte ce que j'ai vu, ça fait oui, mais le plus tard possible. C'est ça, j'ai bien interprété? Et pourquoi le plus tard possible? Si Jésus nous y appelle aujourd'hui, je ne le souhaite pas, mais vous voyez que si c'est un lieu infiniment désirable, c'est toujours ce que je dis aux cérémonies d'obsèques, bien sûr, quand nous perdons un proche, eh bien, notre peine, elle est tellement légitime et même nécessaire. Elle manifeste notre affection pour celui qui est parti. Mais je crois que pour celui qui est parti, il n'y a pas de peine, car il entre dans l'amour de Dieu, il voit Dieu et il entre en chemin pour aller jusqu'à lui dans le paradis. Alors, désirons, frères et sœurs, le paradis, désirons le ciel, car elle est notre vraie patrie. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Nous sommes en exil sur cette vie, nous sommes en pèlerinage jusque dans notre véritable patrie qui sera à l'autre côté auprès de Dieu. » Alors si je passe à mon deuxième point, aujourd'hui, en plus de la vie après la mort, nous fêtons ceux qui habitent auprès de Dieu, nous fêtons les saints. Est-ce que vous savez combien il y a de saints canonisés par l'Église? Ah, quelqu'un veut dire un chiffre? Robert, un chiffre? 30, c'est rien du tout ça. Il y en a 8000. Mais c'est quand même rien du tout, 8000, sachant qu'on estime à 60 milliards d'individus depuis le début de l'histoire de l'humanité. Donc 8000 sur 60 milliards, c'est bien le signe qu'on ne peut canoniser que ceux que l'on connaît. Quand on fait un procès de canonisation, c'est bien qu'on a été dénoncé par quelqu'un. Oh ben, lui, il était quand même vraiment saint. Alors du coup, on va ouvrir un dossier, on va recueillir des témoignages, et puis on va faire remonter ça à l'évêque et puis au pape. Vous voyez bien qu'on ne peut pas faire ça pour tout le monde. Et donc, il y a beaucoup plus de saints que ceux qui sont dans nos calendriers. La preuve de cela, la première lecture dans l'Apocalypse de Saint Jean qui a cette vision, il dit qu'il voit une multitude, une foule immense que nul ne peut dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues, une foule que nul ne peut dénombrer. Ah ben là, on se rapproche un peu plus des 60 milliards. Une foule immense que nul ne peut dénombrer. Et alors, il y a une autre chose, frères et sœurs, dont il faut que nous soyons convaincus aujourd'hui, c'est que Dieu veut qu'il y ait tout le monde auprès de lui. Saint Paul nous dit, dans la lettre à Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que toute l'humanité soit sauvée. Dieu veut que chacun d'entre nous, nous soyons auprès de lui, ensemble dans le paradis.
Il n'y a pas un seul être humain pour lequel Dieu se dit « lui, j'ai pas envie qu'il y soit ». Personne n'est exclu du salut de Dieu. Alors bien sûr, si on le refuse résolument, eh bien Dieu respecte notre liberté, mais il y a dans l'Évangile un exemple qui nous fait espérer pour tous, le bon larron qui est à côté de Jésus, à qui Jésus dit au moment de sa mort « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». À force de dire le bon larron, on en oublie que c'est un larron. Et même si les Romains avaient des mœurs un peu sévères, on ne crucifiait pas quelqu'un pour avoir volé une poire. Et donc s'il est crucifié à côté de Jésus, c'est bien qu'il a fait des choses graves. La preuve lui-même le dit, pour nous c'est juste. Et donc cet homme qui était sans doute un meurtrier, Jésus lui dit « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Quelle miséricorde du Seigneur, quel pardon du Seigneur. Dieu veut que chacun d'entre nous, nous soyons auprès de lui. Alors courage, frères et sœurs, ne désespérons pas. Je connais plein de gens qui me disent « Oh, mais moi, vous savez, avec ma vie, vous ne connaissez pas ma vie. » Non, je ne connais pas votre vie, mais je peux espérer pour tous parce que Jésus l'a dit au bon larron qui était à côté de lui et qui était un meurtrier. Alors, frères et sœurs, désirons le paradis et ne nous faisons pas de soucis pour le moment de notre mort, pour ce moment où nous rencontrerons Dieu. Qu'est-ce que veut Dieu? C'est nous sauver, c'est nous pardonner, c'est nous purifier, c'est nous laver, c'est nous accueillir auprès de lui. Résolument, nous disons que nous sommes contre lui, autrement, eh bien, il nous accueille, bien sûr. Alors, quel saint nous marque parmi les 8000 qui ont été canonisés par l'Église? Le pape François, il a mis un coup d'accélérateur, il en a canonisé 800 d'un coup. Ça fait 10% en plus en une fois. Donc on est passé de 7200 à 8000 d'un coup. Parmi les 8000, quels sont ceux qui vous marquent? Il y a quelques années, j'avais proposé, le jour de la Toussaint, que nous puissions choisir un saint qui nous marque, dont nous sommes proches, pour peut-être passer l'année avec nous. Eh bien, pourquoi pas? Les saints qui sont au ciel, ils aiment travailler à nos côtés. Ils ne sont pas là à se dorer la pilule en face du soleil de Dieu. Ils sont là pour travailler à nos côtés. La même Sainte Thérèse disait « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Eh bien, si nous leur demandons, ils sont heureux de le faire. Ils sont heureux d'agir pour nous. Donc peut-être que ça peut être une bonne piste ou un bon sujet de conversation pour le déjeuner. Quelquefois, quand on se retrouve en famille, on ne sait pas de quoi parler. On pourrait parler de ça. Quels sont les saints qui nous marquent, qui nous plaisent, qui nous touchent, qui nous aident à avancer, qui nous inspirent? Et puis peut-être choisissons-en un qui nous éclairera cette année. En tout cas, pour ma part, je sais qui j'ai choisi. Je pourrais répondre à la sortie de la messe, si ça intéresse certains. Alors, troisième et dernier point, nous sommes tous appelés, frères et sœurs, je l'ai dit, à être saints. Ah, c'est là que je vois quelques mots dubitatifs, quelques sourcils froncés, quelques sourcils inquiets. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est toute l'Église, et je vais vous lire quelques lignes de ce que dit le pape François dans son exhortation « Exultez et réjouissez-vous » sur l'appel à la sainteté. Je vous lis quelques lignes. C'est du pape François dans le texte, vous connaissez son style. Pape François, je voudrais rappeler par la présente exhortation que l'appel à la sainteté est adressé à tous. Cet appel s'adresse à toi aussi. Intéressant. Pape François nous dit que c'est pour tous. Mais le pape François nous connaît bien, il connaît bien nos objections, et donc il répond à toutes les objections que vous êtes en train d'avoir dans votre esprit. Donc je lis le pape François, vous allez voir qu'il vous connaît bien. Pour être saint, il n'est pas nécessaire d'être évêque, prêtre, religieuse ou religieux. Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté n'est réservée qu'à ceux qui ont la possibilité de prendre beaucoup de temps pour la prière. Il n'en est pas ainsi, dit le pape François. Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour nos occupations quotidiennes. Es-tu marié? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse.
Es-tu travailleur? Sois saint en accomplissant honnêtement, avec compétence, ton travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père, grand-mère? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à aimer Jésus. As-tu de l'autorité? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels. En fait, le pape François parle de la sainteté de la porte d'à côté. Intéressant comme expression. Parce que quelquefois, on a comme image les saints qui ont fait des miracles, qui ont ressuscité des morts, qui ont multiplié des pains, Et donc on se dit, mais moi, je ne ferai jamais tout ça. Ou les saints qui ont eu des apparitions. Alors moi, frères et sœurs, j'ai jamais fait de miracle, j'ai jamais eu d'apparition. Comme ça, on est sur un pied d'égalité, d'accord? En fait, ça, dit le pape François, ce sont des saints qui ont eu des destinées extraordinaires, c'est-à-dire qui sortent de l'ordinaire. Mais ça n'en fait pas d'eux des plus grands saints pour autant. La petite personne qui a balayé devant sa porte avec amour toute sa vie est aussi sainte que ceux qui ont fait des choses extraordinaires. Sauf que comme personne ne la connaît, eh bien, il n'y a pas eu de procès de béatification pour elle, et elle n'est pas bien heureuse, mais elle n'en est pas moins sainte que les autres. Alors je termine par ce dernier petit passage du pape François. Par exemple, une femme va au marché faire des achats. Elle rencontre une voisine et commence à parler, et les critiques arrivent. Mais cette femme se dit en elle-même « Non, je ne dirai du mal de personne ». Elle s'assoit qui sanctifie. Ensuite, elle connaît un moment d'angoisse, mais elle se souvient de l'amour de la Vierge Marie. Elle prend le chapelet et prie avec foi. Voilà une autre voie de sainteté. Elle sort dans la rue, elle rencontre un pauvre et s'arrête pour échanger avec lui avec affection. Voilà un autre pas vers la sainteté. Alors, est-ce que ça vous semble plus accessible? La sainteté n'est pas de faire de miracles, d'avoir des visions, de ressusciter des morts. Ça, c'est une vocation spéciale, ce qui n'en fait pas d'eux des plus grands saints des autres. Mais nous sommes tous appelés à vivre avec amour notre quotidien. Et c'est ça la sainteté. Et ça, nous y sommes tous appelés, frères et sœurs. Alors, si vous le voulez bien, dans cette messe, peut-être prions à ces trois intentions. D'abord, pour raviver en nous ce désir de la vie après la mort, du paradis, pour raviver en nous cette affection pour les saints et les saintes qui nous précèdent et qui prient pour nous, et pour raviver en nous ce désir de la sainteté. Seigneur, pas par orgueil, mais parce que tu m'y appelles, aide-moi petit à petit à devenir un saint, une sainte. Nous pouvons prier en silence.